Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir en allant dans la description. Vous allez cliquer sur le lien vers mon blog et là vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Et dans les services que je propose au mois de décembre et de janvier, n'oublie pas qu'il y a les roues de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, c'est un tirage qu'on peut pas faire souvent, donc j'essaye de le faire tous les ans quand j'y pense. Et c'est, est-ce que vous serez ensemble pour Noël? Donc on va essayer d'abord de savoir si on a un oui ou si un non. Oui, est-ce que vous serez ensemble? Est-ce que vous ne serez pas ensemble? Ensuite, on va avoir une deuxième ligne qui va nous expliquer un peu le pourquoi. Et enfin, on va essayer de savoir comment sera ton Noël. Donc voilà, c'est parti. On va se mettre tout de suite au travail et on va commencer avec notre twin. Donc le twin, c'est tous les arcanes majeurs dans leur version positive et dans leur version négative. Alors, on y va. Est-ce que vous serez ensemble pour Noël? C'est d'abord la première chose qu'on a envie de découvrir. Ensuite, eh bien, on veut savoir pourquoi, pourquoi oui, pourquoi non. Et enfin, comment ça va se passer de manière indépendante. Même si tu n'es pas avec cette personne, tes fêtes de Noël peuvent quand même être agréables. Donc, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Symbolone, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque. Et c'est pas pour ça qu'il faut absolument être de ce signe-là du zodiaque. Donc, est-ce que vous allez être ensemble pour Noël? Ici, on veut savoir pourquoi. Et enfin, ici, on va savoir comment tu vas passer, comment tu vas vivre ce Noël. Ok, on y va. Et maintenant, on continue. On va prendre... Il y a des problèmes avec le conformisme. Et on a ici la vérité. On a l'impression que le conformisme te cache la vérité. Donc, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Alors... on y va, et donc avec la voix de l'être, la voz del ser, on a envie de poser les mêmes questions, c'est-à-dire est-ce que vous serez ensemble pour Noël d'abord? Ici, eh bien, on veut savoir pourquoi, et enfin, on veut savoir comment ça va se passer pour toi, ces fêtes de Noël. Ok, on continue avec le Osho, et avec le Osho, on va avoir les énergies de ce tirage. Donc, c'est parti. Est-ce que vous allez être ensemble pour Noël? Pourquoi? Pourquoi oui? Pourquoi non? Et enfin, comment ça va se passer, tes fêtes de Noël? Bien. On a les oracles, on va mettre maintenant les tarots. Alors, pour la réponse, on va prendre ici nos histoires de sorcières. Et donc, on a envie de savoir, est-ce que vous serez ensemble pour Noël? On va avoir, on a 3 d'un coup là, ok, 3, 4 et 5, ok. Bon, voilà, on a encore 2 d'un coup, 3, 4 et 5, ok, bien. Alors maintenant, on veut savoir pourquoi. Donc on saura déjà si vous êtes ensemble, si vous n'êtes pas ensemble pour Noël, mais on veut savoir pourquoi. On a l'impression qu'il y a la générosité qui arrive dans ta vie, qui saute dans ta vie dans un moment où tu vas avoir le cœur brisé, où tu vas être très triste. Bien, on a beaucoup de messages aujourd'hui dans la recette, ça fait plaisir. Ok, bon, on a l'impression qu'il faut que tu sois fort ou forte, qu'il faut que tu sois dur, qu'il faut que tu prennes des décisions avec le cerveau plus qu'avec le cœur. Bon. On revient à nos moutons, les amis. Alors, donc, on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous serez ensemble? Pourquoi est-ce que vous ne serez pas ensemble? Donc, ici, on a 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va prendre ici notre dernière ligne. Et cette dernière ligne, eh bien, on a envie de penser à toi. Bon, c'est bien, on saura si vous allez vous voir, si vous serez ensemble, si vous ne serez pas ensemble. Mais on veut surtout savoir comment toi, tu vas passer ces fêtes de Noël. Et c'est ce que l'on va découvrir dans notre dernière ligne. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4
Et 5, très bien. Et on va finir avec un petit animal ici, avec le tarot des animaux. Et cet animal, eh bien, il va nous faire un petit résumé, voire un petit message en plus. Donc, c'est parti. En avons 1 et 2. Super. Ok, ça y est, tout est prêt. Alors, comment on va faire son choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. Il y a les numéros simples, donc option 1, option 2, option pair, option impair. Mais il y a les numéros un petit peu plus compliqués aussi, et ça, vous pouvez aller les trouver dans la publication. Vous allez trouver les numéros des chapitres. Si vous préférez le visuel, mais vous n'aimez pas trop les chaussures, et bien là, on a deux esprits de Noël très différents. On a un Noël blanc et on a un Noël rouge et vert. Vous voyez celui qui vous plaît le plus. Et si vous aimez bien les chaussures, regardez les bottes de Noël que j'ai, quoi. C'est vraiment génial, c'est parfait pour l'occasion. On a ici Let It Snow, Let It Snow. Et donc, on a voilà une chaussure qui est vraiment le Noël blanc avec des flocons, des diamants, une patte de pirate. On a vraiment une chaussure qui est extrêmement travaillée tant qu'on ne regarde pas son talon. Avec ici ce côté un petit peu avec des petits brillants, avec un côté un peu bleuté, très léger, irisé, avec des paillettes, des diamants, voilà donc notre chaussure Let It Snow. On a déjà souvent parlé de cet horrible talon, on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors ici, décidément ils n'ont pas de chance avec les talons, les chaussures, les bottines de Noël. Ici on a un talon qui aurait été franchement joli, mais qui a été recollé par un sagouin. Donc elle s'appelle Deck the Heels. Je vous laisse l'interprétation. Deck, bon bah c'est un deck, c'est un espèce de planche en bois, et the heels, bah c'est un talon, donc on tape sur les planches en bois, un truc comme ça. Ça fait très country pour moi. Donc ici on a une belle chaussure avec du gui, avec donc les feuilles de gui et puis les petits fruits rouges ici, avec ici une belle pointe, du cuir rouge, des petits diamants verts. Voilà donc notre deuxième chaussure traditionnelle, vert et rouge, les couleurs traditionnelles de Noël. Voilà donc notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, sachez que c'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand. Et qu'est-ce qu'il va dire ce petit Lenormand? Il va dire un petit peu où vous en êtes avec cette personne actuellement. Donc si tu te reconnais avec cette personne, à ce moment-là, eh bien tu diras ok, ça me correspond, ça c'est bien mon option, et tu continues. Donc si tu ne sais pas, le mieux c'est d'écouter les deux petits Lenormand et de prendre ta décision après. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à trouver de la place et se mettre au travail avec l'option numéro 1, c'est-à-dire Let It Snow. Bon, décidément, dès que je m'installe à ma table, j'ai un chat dans la gorge. Ok, donc ici on a nos protagonistes et on va voir où vous en êtes actuellement avant de savoir si vous serez ensemble pour Noël. Alors, allons-y. Voilà donc la situation, ça va décrire la situation actuelle entre vous. Tac, ok. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive, et c'est de la nouveauté qui arrive du côté de ton autre. Donc, on a l'impression qu'il y a peut-être des nouvelles situations, des nouvelles, tout simplement. Tout va bien entre vous, on a une situation qui est plutôt positive, il n'y a pas de carte entre vous, la connexion est bonne, vous vous regardez, on sent que c'est fluide, ça marche bien, ça fonctionne bien. Ok, on n'est pas dans une situation catastrophique du tout. Par exemple, si cette personne t'a bloqué en disant « je veux plus jamais te revoir », c'est pas le bon petit Lenormand pour toi. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui t'exaspère. Par contre, il y a quelque chose qui t'énerve, qui t'exaspère, et on a l'impression que c'est l'incertitude. C'est de ne pas y voir 100% clair dans son jeu, dans ses paroles, dans sa manière d'être. Tu as l'impression que des fois, c'est pas évident, c'est pas clair. Voilà, on a l'impression que ça manque de clarté, ça manque de visibilité avec les nuages, et c'est quelque chose qui peut t'énerver de temps en temps, mais l'impression que la plupart du temps, quand même, tout va bien entre vous. On a une situation qui est plutôt jolie et agréable. Bien. On continue, et maintenant ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. Donc c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, c'est celui qui parle de ce qu'il ressent par rapport à cette situation-là. Toi, tu t'es reconnu dans cette situation-là, mais il n'est pas forcément d'accord avec ça. Alors, ok.
Alors, pour l'instant, on va être d'accord sur le fait que vous vous regardez et qu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on voit que ce petit Lenormand du dessus est quand même assez objectif. Donc, vous vous regardez, ça a l'air d'aller plutôt bien. Toi, on a l'impression que tu as énormément de sentiments, de bien-être. C'est très joli d'avoir le soleil dans le dos. Tu as le soleil et la lune, donc ça, c'est sympa. Et on a la lettre, d'accord. Donc, on a l'impression que tu es très connecté à tes émotions, aussi bien aux émotions solaires qu'aux émotions lunaires. Donc, il y a de la transparence, mais en même temps, il y a de l'intuition. Il y a de la joie de vivre, mais en même temps, il y a du ressenti, il y a de la sensibilité. Donc, c'est très, très bien. Et on a la lettre. Alors, est-ce que c'est toi qui as écrit une lettre? Est-ce que tu as reçu un contact? Ça, c'est toi qui le sais, c'est de ton côté. Donc, mais bon, on a l'impression que la situation, elle est plutôt sympa, plutôt bien partie, comme dans le petit Lenormand qu'on a vu au-dessus. Bien. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que vous serez ensemble pour Noël? Donc, c'est parti. Voilà. Ensuite, eh bien, on a envie de savoir pourquoi, peu importe si c'est un oui ou si c'est un non. Pourquoi est-ce que vous serez ensemble ou pas pour Noël? Et enfin, ici, on veut savoir, indépendamment de tout, comment ça va se passer pour toi, ces fêtes de Noël. Voilà, on va bien vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que vous serez ensemble pour Noël? C'est d'abord la première chose, la première question à laquelle on a envie de trouver une réponse. Donc, on y va. On commence et on a ici le chariot négatif. Ok, on va pas donner d'interprétation tout de suite. C'est pas un oui, c'est pas un non. Il faudra voir après. On a l'impression que les choses se passent trop vite, sans être suffisamment réfléchi. Mais bon, on peut pas encore interpréter bien. Ok, on a la grosse bêtise, la grosse erreur, la faute. Donc ici, avec cette carte de ce bélier qui va tuer la licorne avec la Vierge. Ok, bon, on a l'impression qu'il y a des erreurs qui se font. Je ne sais pas quelle erreur ce sera, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des erreurs dans ce Noël. Alors, laisse-toi emporter, ok, laisse les choses fluir, ça n'existe pas, mais couler quoi, faut te laisser emporter par le courant, on va dire. Au cas où on ne serait pas clair qu'il faut se laisser emporter par le courant, on nous le remet une deuxième fois, ok, fluide, ok. Laissons-nous emporter par le courant. On a l'impression qu'il ne faut rien forcer. On a l'impression qu'en voulant forcer des choses, on risque de faire des grosses bêtises. Donc, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais surtout pas essayer de forcer les choses. Bien. On a ici un petit page de coupe. Je ne sais pas qui c'est. On a un 4 de coupe. Bien. On a un 3 de coupe. Bon, on est dans les coupes. On a un 8 de coupe. Ok. Et la réponse? Le jugement. Je ne pense pas que vous serez ensemble pour Noël. Je pense par contre qu'il y aura un coup de téléphone à un moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a ici le page de coupe, admettons que ce soit cette personne. Hein. On a l'impression qu'elle va passer Noël avec quelqu'un d'autre. Et avec ici, bon, ça représente des amis avec le 3 de coupe. Donc, on a ce côté fête, quoi, hein, célébration, un peu amicale. Mais on voit que cette personne va s'ennuyer profondément, par contre, hein, pendant Noël. Et donc, elle va s'ennuyer. À un moment, elle va partir, hein, elle va s'en aller. Et probablement, elle va t'appeler. Je pense qu'à ce moment-là, elle va t'appeler. Alors, avec un petit peu de chance, hein, carrément, elle va venir te voir si vous n'êtes pas trop loin physiquement. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'on a plutôt un non dans le fait que cette personne, de toute façon, elle va commencer Noël avec quelqu'un d'autre. Et alors, on va voir quand même, dans certains cas, peut-être qu'on finira avec un oui, hein, sait-on jamais. Est-ce que vous serez ensemble pour Noël ? Voilà, 44. Ça me semble comme ça assez logique. C'est-à-dire que pour moi, peut-être que vous serez ensemble, mais sur la fin. Sur la fin des fêtes. Parce que c'est comme... cette personne, elle se sent comme obligée d'être là avec certaines personnes, même si elle ne va absolument pas passer des bons moments, ça c'est certain, elle va s'ennuyer, elle va se dire je devrais pas être là, je devrais être ailleurs, mais je pense qu'il faut quand même qu'elle le vive, parce que si on essaye de forcer le destin, si on essaye de bouger les choses et de faire que cette personne en disant mais tu vas t'ennuyer, tu vas voir, tu vas pas être content, tu vas finir par partir, ça c'est pas bon, c'est une grosse erreur. Je pense que c'est nécessaire
que cette personne aille avec les personnes avec qui c'était prévu qu'elle fête Noël pour justement pouvoir s'ennuyer comme un rat mort, pouvoir décider de partir et pouvoir décider qu'elle veut au moins passer du temps avec toi, voire donc t'appeler et être avec toi. Donc toi, en gros, t'as rien à faire que de te laisser emporter par le courant. Tu verras si tu es disponible quand cette personne te contacte ou pas. Ça, c'est toi qui choisiras. Mais initialement, non, je ne pense pas que vous serez ensemble pour Noël, sauf si à la fin, à un moment, cette personne, elle va se rendre compte de son erreur et c'est très bien. Alors, il y a des gens qui vont me dire, je vois déjà les commentaires, ah bah moi, je suis pas le deuxième choix, je suis pas le... C'est pas une question de deuxième choix. C'est peut-être la famille, je dis pas que ce soit avec un autre amour, mais c'est peut-être que cette personne, elle avait promis qu'elle passerait Noël avec la famille et machin chouette et tout. C'est pas une deuxième choix, mais ça va justement lui faire réfléchir sur ses sentiments, sur ce qu'elle ressent pour toi et se dire non, je suis pas à ma place, je n'ai plus envie d'être là, j'ai envie d'aller vers toi. Donc voilà, c'est pas on prend les restes quoi, c'est pas ça, c'est une réflexion nécessaire que cette personne doit faire et pendant ces fêtes là justement. Donc n'essaye pas de forcer le destin pour que vous passiez les fêtes ensemble parce que ça servira à rien. Bon, donc non, hein. Et alors pourquoi justement? On a déjà une première indication sur le pourquoi, mais on continue. Donc pourquoi est-ce que vous ne serez pas ensemble pour Noël? Eh ben c'est pour le mieux. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de grave. On a ici le soleil en positif, donc c'est un plan de l'univers, c'est un plan divin et c'est très très bien comme ça. Ok. On a ici le gladiateur, donc avec le gladiateur pur bélier, on a l'impression que c'est la bataille de cette personne et finalement c'est pas la tienne. Donc il faut pas que tu te mettes dans cette bataille. Toi, tu te mets, tu restes comme ça, tu passes des bons moments, tranquillos, et cette personne doit mener cette bataille avec les gens. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des disputes à la table de Noël, c'est mieux que tu y sois pas. En gros, un truc comme ça. On a la force. D'accord. Pour moi, le fait que vous ne soyez pas ensemble à Noël va vous donner justement de la force et va faire justement que cette personne va se rendre compte de l'intensité de ses sentiments. On a ici l'épuisement, donc en plus, on a l'impression que cette personne, elle est épuisée et elle sera épuisée pour cette journée de Noël et donc elle sera peut-être sur les nerfs, elle sera peut-être pas du tout agréable et c'est beaucoup mieux que vous ne vous voyez pas en fait ce jour-là. Ici, on a un 8 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même communiquer. Même si vous n'êtes pas ensemble pour cette soirée de Noël, pour moi, la communication va passer. Il y a WhatsApp, il y a des SMS, j'en sais rien par comment vous communiquez, mais on sent qu'il y a une possibilité de communiquer quand même. Ici, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est toi qui dois être comme ça. C'est-à-dire ne pas te laisser emporter par tes émotions. Surtout pas, ne pas être déçu, ne pas te sentir oublié, ne pas te sentir abandonné. Il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Cette personne, elle est un peu obligée de passer Noël avec les autres personnes. Voilà, faut pas le prendre personnel. On a ici la tempérance, donc avec la tempérance, voilà, vous allez garder pour moi, il va y avoir beaucoup de communication entre vous, même si vous n'êtes pas ensemble. On a ici le pape et le 3 d'or. Donc on a vraiment l'impression que le fait que vous ne passiez pas Noël ensemble va renforcer votre lien, va renforcer l'intensité de votre lien et que c'est comme ça que on a l'impression que c'est un travail en commun, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression d'un travail en commun de l'univers avec les astres, avec j'en sais rien. C'est la première fois que j'ai cette interprétation du 3 d'or qui me vient. Mais on a vraiment l'impression que c'est guides, tout le monde s'est mis d'accord pour dire ok là, non mais moi le mien il est épuisé, moi la mienne elle est comme ci, comme ça. On a l'impression que tout le monde s'est mis d'accord pour dire ok, chacun de son côté, ça vaut mieux comme ça. Ah ouais, carrément, comme ça il y aura pas de dispute. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous, que vous ne soyez pas ensemble pour Noël. Voilà, c'est très bien, c'est super, ça va vous renforcer votre lien, ça va vous donner de la force et tout, c'est juste parfait. Et alors, bon, maintenant tu sais, tu ne vas pas fêter Noël avec cette personne, sauf à la fin, peut-être il y aura un contact, il y aura quand même pas mal d'échanges. Et toi, comment tu vas le passer? Comment tu vas passer ce Noël?
Est-ce que tu vas réussir à passer au-dessus? Oui, absolument. Ici, on a un battleur positif. Toi, tu vas trouver ton rythme. Tu vas faire les choses à ta manière. Tu vas peut-être avoir une nouvelle manière de fêter Noël et ça va très, très, très bien se passer. Tu vas passer des moments extraordinaires avec les gens que tu aimes. Ici, on a la famille heureuse. Tout le monde est content. La famille est unie. On rigole, on passe un bon moment, c'est merveilleux. Les difficultés, c'est cette personne qui les a. Toi, t'as pas envie de les avoir pour Noël et c'est très bien. Profite, tu vas passer un super Noël. Donc ici, on a la balance avec le cancer. On a le changement, donc on voit que ce sera un Noël différent des autres, mais on a l'impression qu'il est plutôt mieux. On a l'intégration, donc avec l'intégration, on a l'impression que des personnes qui jusque-là peut-être n'arrivaient pas à bien s'intégrer vont finalement, on va plus comprendre même les différences de l'autre, on va accepter les différences de l'autre, l'impression que vraiment tout va bien, c'est très agréable, c'est aussi la carte de la tempérance. On a le petit page de coupe, comme c'est drôle, ici le même petit page de coupe. On a ici le 5 d'or, ok. On a la lune, on a un roi d'or et on a un chevalier d'épée. Il y a du monde, Alors, comment ça va se passer pour toi? Je pense que ça a été décrit ici, vraiment, sur comment ça allait se passer pour toi, ton Noël. Alors, c'est peut-être toutes les personnes qu'il va y avoir, mais pour moi, comme on a juste le page de coupe qui est revenu et qui, pour moi, ça parlait plutôt de cette personne, les cartes ont voulu nous mettre un petit peu les deux Noëls, comment ça va se passer. Donc le tien, c'est rayonnant, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est parfait. Et du côté de cette personne, on va voir que cette personne, elle va sentir le froid. Elle va sentir l'absence d'amour. Elle va sentir qu'il manque quelque chose. Elle va sentir que ça va pas du tout. Elle va vraiment être connectée à ses intuitions et à ses ressentis. Et ici, on a clairement des personnes de sa famille qui vont pas lui montrer beaucoup d'attention, qui vont lui faire passer un moment pas extraordinaire. Alors que toi, tu seras en train de passer un moment super et c'est ça qui compte. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a une princesse d'automne, donc une princesse de bâton, et elle est drôle, elle est intelligente, elle est coquine, et on peut lui faire confiance, et c'est une petite chatte tigrée. Et on te dit bientôt va se présenter une merveilleuse opportunité qui sera en relation avec ton travail ou ton éducation, avec une promotion ou une bourse. Profites-en pour apprendre autant de choses, des choses qui te plaisent, et pour commencer une nouvelle carrière plus rentable et plus édifiante. Bon, on est vraiment sur le fait de s'accomplir, de s'épanouir, de penser à soi. Pour moi, cette princesse d'automne, c'est toi. Et ça va bien se passer. Donc, comme ça se passe bien pour toi, tu vas pouvoir faire des projets, faire des plans, penser à ton avenir. Et c'est parfait comme ça. De l'autre côté, cette personne va se rendre compte de beaucoup de choses. Et c'est aussi ce qui était nécessaire. Donc non, vous ne fêterez pas Noël ensemble, mais il va s'en passer des choses. Il va se passer énormément de choses pendant ces fêtes de Noël et ça va faire après évoluer énormément la situation. Donc c'est pour ça que toi, en gros, tu n'as rien à faire que de laisser que les choses se fassent. Voilà, et bien, j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Ça me fait plaisir parce que vous arrivez à passer au-dessus. Le fait que, cette personne, elle peut pas être là pour Noël, mais ça ne changera pas que vous passerez quand même un joyeux Noël. Et ça, je trouve ça super. Je trouve que c'est une superbe attitude. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui se seront reconnus là-dedans. Voilà, vous savez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on continue. On va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé la chaussure Deck the Heels, chaussure de Noël rouge et verte. Et on va donc faire notre petit Lenormand pour voir un petit peu dans quelle situation tu te trouves actuellement avec cette personne. Ok, 1, 2... et 3. Alors, on y va. C'est parti. Tac. Alors, ici, on a un chien, on a une lettre, on a cette personne et toi. Ok, alors, vous regardez, la connexion a l'air d'être bonne, il n'y a pas de carte entre vous, l'impression que tout va plutôt bien. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique du tout, mais peut-être
quand même, on voit que tu pourrais avoir des envies de partir ici. Ce serait plutôt toi qui aurais des envies de partir, à moins que ce pont ne veuille dire que tu viens de finir quelque chose de manière définitive. Ça peut être un emploi, ça peut être une relation, une amitié, un amour, etc. De l'autre côté, on a l'impression que cette personne, elle a énormément de contacts avec des amis. Je pense que c'est peut-être une personne qui est tout le temps en train de chatter avec des amis, en train de contacter des amis, une personne pour qui les amis sont extrêmement importants. C'est pas un ermite. Alors, maintenant, on va voir si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand. Eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. C'est parti. 1, 2 et 3. On y va. Tac. Alors, ici, on voit que là, par contre, vous ne vous regardez pas. Donc, on est un petit peu moins optimiste que dans le petit Lenormand initial. La connexion est toujours là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Cette personne, elle regarde le journal secret. Donc, on a l'impression que cette personne, soit elle a découvert un secret, soit elle te cache quelque chose. Ici, on a les poissons et on a... Alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que soit elle a découvert quelque chose qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent, mais il faudrait qu'elle prenne des grosses décisions. Soit elle a trouvé... elle va partir, elle va aller dans une autre direction pour gagner beaucoup d'argent et pour l'instant, elle ne te l'a pas dit. On verra quel est ce secret, mais on a l'impression que de toute façon, il y a une direction qui a l'air d'être une direction qui s'éloigne de toi et qui lui permettrait par contre de réussir vraiment financièrement. Ok, alors maintenant on a envie de savoir si vous allez passer Noël ensemble. Donc ici on va avoir la réponse. Ici on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Et enfin on va avoir ici le comment. Comment sera ton Noël, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Voilà. Super, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors c'est parti. Est-ce que vous serez ensemble pour Noël? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on va avoir ici la première ligne. Alors ici on a le soleil en négatif, ce n'est pas encore une réponse, hein. Ici ça montre juste que j'ai l'impression que chacun pense un petit peu à soi. On ne pense pas à l'ensemble, on ne pense pas au bien-être de tous, chacun se montre un petit peu égoïste, vit un petit peu son truc de son côté. Bon, ok, mais ça ne veut pas encore dire, on n'a pas encore une réponse. Alors, c'est drôle parce que ici on a vraiment l'impression que c'est Noël parce que tout le monde lui amène des cadeaux. Donc, on a le taureau avec le sagittaire. On a l'impression d'une réception assez importante. Ça n'a rien à voir avec la carte, mais on a l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. On a quelqu'un qui est assez spirituel, assez calme et qui reçoit tous ces cadeaux. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ok, on a le bonheur quand même, donc ça c'est quand même agréable que vous soyez ensemble ou que vous ne soyez pas ensemble. On a l'impression que le bonheur est là et c'est déjà quelque chose. On a ici l'abondance, vous allez bien manger. On avait quand même un taureau, donc avec le taureau qui reçoit plus l'abondance, franchement, ça va être bon. Ça va être délicieux. En plus, vous êtes en France, on le sait que vous mangez bien Noël. Ça n'existe pas, toutes les bonnes choses que vous pouvez commander, que vous pouvez acheter. Vous croyez qu'on peut acheter ça partout? Non, c'est la France. La France, on mange bien. Sachez que ce n'est pas comme ça partout. Bien, vous allez avoir de l'abondance, vous allez être bien pour Noël, ça c'est sûr. Bien, heureux, réception, ok. Mais ça, on n'a pas la réponse encore. Est-ce que vous serez ensemble pour Noël? On a l'impression qu'il y en a un qui va travailler avec le 8 d'or. On a beaucoup de travail, alors ça peut être le travail de l'organisation des fêtes, hein. On a l'impression d'un travail en commun. Donc, on a l'impression que vous allez être ensemble quand même parce que s'il y a eu le travail en commun, vous n'avez quand même pas préparé tout pour Noël et pour après finalement dire ok, bon, chacun de son côté. Quoique, pourquoi pas. On a le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on sent une espèce de tension, une espèce de stress. Est-ce qu'on va y arriver à temps? On est un peu dans les cuisines, dans le rush. C'est attends, t'as fait ça, je t'ai fait chauffer ça. Oui, mais je t'avais dit qu'il fallait d'abord faire ça. Allez, vas-y. On a l'impression que dans cette espèce d'équipe de préparation, t'as organisé, t'as mis les décorations. Bon, on a une espèce de stress, mais là, c'est pas trop grave. On a l'étoile, ok, et on a
le roi de coupe. Donc oui, pour moi, vous allez passer les fêtes de Noël ensemble. Non seulement vous allez les passer ensemble, alors il va y avoir des petits moments où chacun, mais c'est pas négatif non plus. Chacun va penser à son propre bonheur et c'est pas si mal. C'est bon, écoute, moi il y a un truc qui est vachement important, c'est que la bûche elle soit au chocolat. Ok, bon bah je t'accorde la bûche au chocolat, mais moi il y a un truc qui est vachement important, c'est que voilà, bref, chacun va mettre un petit peu ses conditions pour, voilà, moi il me faut ça pour être heureux, bah moi il me faut ça pour être heureux, et tout le monde finalement arrive à y trouver son compte. Donc on a vraiment l'impression que vous allez recevoir chez vous, ou bien que vous allez recevoir ensemble, en tout cas même si vous ne vivez pas ensemble, et que vous allez être une équipe pour tout organiser, pour tout préparer. Alors il y a un peu de stress, il y aura peut-être un petit peu de castagne, non, un petit peu de dispute, c'est possible dû au stress, mais de manière générale vous êtes protégé par l'étoile, ça va bien se passer, on sent que cette personne elle est plutôt calme, plutôt douce, plutôt tendre, elle a envie que tout se passe bien, toi aussi, on a de l'abondance, on a du bonheur. Franchement, c'est joli, c'est sympa, on sent que vous allez passer Noël ensemble et que ça va plutôt bien se passer. Donc oui, je pense tout à fait que vous allez être ensemble pour Noël. Et maintenant, on a envie de savoir pourquoi. Ou bien ce que les cartes ont envie de nous dire, parce que le pourquoi maintenant, je sais pas s'il sert autant. Il servait beaucoup pour le nom, mais... Alors, on a ici la papesse négative. Ok, pour moi, c'est pas le pourquoi. Pourquoi vous avez passé Noël ensemble? Bah, parce que vous avez envie, parce que vous êtes content de le passer ensemble. Donc, on va voir qu'est-ce que cette ligne elle veut nous dire. On a une papesse négative, d'accord. On a ici le maître et l'élève. J'ai l'impression qu'on va parler d'une personne en particulier, une personne qui est difficile à sonder, et pour moi c'est une personne qui fera partie des invités. C'est une personne, on ne sait pas du tout ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. C'est pas pour ça qu'elle est négative par contre, c'est pas pour ça qu'elle a des émotions négatives ou des intentions négatives, c'est juste qu'elle est complètement opaque, on ne sait pas du tout, il n'y a aucune transparence dans sa manière d'être. Ici on a l'élève et le maître, donc je pense que c'est le rôle qu'a cette personne. Est-ce que c'est une élève, est-ce que c'est un professeur, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a le Sagittaire avec le Gémeaux. On a l'empathie, donc on a l'impression que cette personne, vous l'invitez parce que vous ressentez que peut-être elle va être toute seule. C'est une question d'empathie qui fait que vous allez dire à cette personne de venir pour Noël. On a l'avare, bon, cette personne, je ne sais pas si elle partage énormément, on a l'impression que pas trop, mais bon. On a l'empereur, bon, on va découvrir tout. On a la force, le fou, les amoureux et le 6 de bâton. Voilà, on a vraiment l'impression d'une bonne action finalement pour ces fêtes de Noël. C'est un peu la tante bizarre qu'on invite quand même en disant oui mais elle n'a jamais rien participé, elle n'a jamais été aimable et tout. Mais on l'invite quand même parce qu'on a envie d'être cet empereur, on a envie d'être cette personne juste, cette personne bien qui dit on va quand même pas la laisser toute seule pour Noël. Et finalement ça donne de la force, ça vous donnera de la force de vous sentir, ça va vous rapprocher, ça va vous faire du bien. Parce que peut-être vous pourrez rigoler après. Avec ici le fou, j'ai bien envie de l'interpréter comme des blagues qu'on peut se faire par la suite avec beaucoup de distance, beaucoup d'humour. Et on a ce 6 de bâton qui est une victoire finalement, parce que ça va bien se passer, parce que c'est une bonne chose d'inviter cette personne, même si c'est quelqu'un d'un petit peu spécial. C'est pas grave, on a l'impression que ça se passe bien, que c'est une victoire, que c'est un bon moment pour tout le monde et que c'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Vous ne serez pas tout seul pour Noël. Il y aura aussi cette personne-là qui a du mal à s'exprimer, mais qui est pas méchante. On n'a pas l'impression d'une personne méchante du tout. Bien, donc on sait déjà que vous allez passer Noël ensemble. On sait déjà qu'il va y avoir une personne en plus qui n'est pas forcément très simple. Et toi, alors comment tu vas vivre tout ça? Comment vas-tu vivre ces fêtes de Noël? Tu vas sentir un peu d'injustice. Ici, on a la justice en négatif et tu vas te sentir un petit peu « Ah, là, c'est pas juste. Pourquoi ça se passe comme ça ?» Bon, essaye de lutter contre ça pour passer des bons moments quand même. Ici, on a le roi, donc ça me fait penser à l'empereur. Ici, on a le pur lion. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre tout le protagonisme? Peut-être même que c'est cette personne-là, puisqu'on avait eu l'empereur, peut-être que c'est juste cette personne qui va prendre tout le protagonisme. C'est bien possible qu'il y ait quelqu'un qui prenne tout le protagonisme et que tu te dises « j'aurais pas dû ». Ici, on a le fait « reconsidère », pense-y à nouveau. T'es sûr que tu veux l'inviter ?
Bon, on a l'impression qu'il y a un peu de ça, de se dire, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? L'année prochaine, je tombe pas dans le panneau. Ok. Mais ça permet quand même d'avancer. Donc, même si ça paraît injuste, même si tu sens que cette personne, elle gâche un petit peu le moment, c'est quand même quelqu'un qui va faire avancer les choses, notamment par rapport au passé, puisqu'on a le 6 de coupe, on a le 6 d'or, on a le 8 de bâton, on a le page d'épée et on a le monde. Donc, basiquement, tu vas passer une bonne fête de Noël. Il y a des moments où tu vas pas être très très content ou contente. Il y a des moments où tu vas juger que cette personne, qu'il y a une personne qui exagère, qui prend trop de protagonisme. Mais toi aussi, tu vas avoir tes moments où tu vas parler, où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir écouté, où tu vas avancer. On a l'impression que le passé va avoir une place très importante dans ces fêtes de Noël. Donc, vous allez certainement parler beaucoup du passé, des souvenirs, des choses qui sont peut-être passées avant ta naissance. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à découvrir là-dessus avec cette personne qui a l'air d'être un peu plus âgée. Ici, avec le 6 d'or, c'est intéressant parce que ça fait un petit peu le pendant à l'avare. On a l'impression qu'il va y avoir du partage, que tu vas recevoir. Tu vas pas seulement donner, tu donnes clairement dans ces fêtes de Noël, mais tu vas aussi recevoir des messages, tu vas aussi recevoir peut-être des souvenirs, des mémoires, des choses qui se sont passées et ça va être très intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais pas pourquoi le page d'épée. Honnêtement, peut-être que c'est une personne en particulier, peut-être que c'est toi. Toujours est-il que finir sur le monde, c'est magnifique parce que ça montre que ce sera un joyeux Noël, que ça va bien se terminer, que tout ira bien. Il y a des moments de stress dans l'organisation, il y a des moments, il y a des couacs, il y a des moments où on se dit pourquoi j'ai invité cette personne-là, mais à la fin, on se dit ça s'est bien passé, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe et c'est très bien. Il y a vraiment des choses que tu vas découvrir, des choses que tu vas apprendre et tu vas être, voilà, ça se passe bien. Malgré quelques petites injustices et quelques petits problèmes, on finit sur le monde, donc ça se passe bien. Qu'est-ce que tu nous dis toi? On a ici un 7 d'été et c'est une carte de rêve, puisque c'est le 7 de coupe et on a le chat Maine Coon. D'ailleurs, on a eu deux chats pour Noël. Et on te dit c'est le moment d'arrêter de remettre les choses à plus tard. Il faut prendre une décision où tu établisses la priorité pour pouvoir avancer. Si tu as besoin de faire des recherches, eh bien vas-y, mais il ne faut pas trop analyser la situation. Il vaut mieux écouter ton cœur. Ok. Pour moi, on a une carte de rêve. Je pense qu'il y a il y a le Noël que tu rêves, il y a le Noël qui va être la réalité, mais je pense que ce sera la réalité sera à la hauteur. Ça va bien se passer. Je pense que ça va très bien se passer. Donc, on n'est jamais sur une situation parfaite, on n'est jamais sur oh là là, c'est extraordinaire. Non, il y a toujours quelqu'un qui va dire un truc, il y a toujours un problème qui va arriver de la bouche d'une personne ou d'une autre. Malheureusement, c'est quasiment inévitable. Quand on arrive à l'éviter, c'est génial, c'est extra. Mais tout va bien, tout va bien se passer. Et je pense que le moment le plus sympa, ce sera plutôt la préparation où vous serez avec cette personne-là en train d'organiser, en train de voir alors comment on fait le travail d'équipe finalement sur comment on fait tout ça, comment on organise tout ça. Je pense que ce sera un des meilleurs moments. Et le moment après aussi, vous allez rigoler sur ce qui se sera passé, sur ce qui se sera dit. Voilà, eh bien j'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.